Le salut, c'est quoi exactement? Le salut, ce n'est pas juste dire bonjour poliment à votre voisin, même si c'est bien aussi. Le salut, dans la Bible, c'est l'action par laquelle Dieu libère l'homme du péché et de ses conséquences, pour lui offrir la vie éternelle. C'est un vrai cadeau, un peu comme recevoir une invitation à la plus grande fête de l'univers, sans avoir à payer l'entrée. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, le salut, c'est cet incroyable don d'amour. Pourquoi avons-nous besoin du salut? Bonne question. Pourquoi ne pas se contenter de vivre tranquillement et laisser Dieu gérer? Eh bien, parce que nous sommes tous touchés par le péché. Comme le dit Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce péché nous sépare de Dieu, un peu comme un mur invisible qui empêche la connexion. Le salut, c'est justement ce pont qui réunit ce qui était séparé. Sans ce salut, on resterait bloqué de l'autre côté du mur, sans Wi-Fi divin, sans lumière, sans espérance. Le rôle de Jésus dans le salut. Jésus, c'est le héros de l'histoire du salut. Sans lui, pas de salut possible. Il est venu, non pas avec une cape de super-héros, mais avec un cœur rempli d'amour et un message de paix. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus a pris sur lui nos fautes, il a payé le prix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie, Jean chapitre 14, verset 6. Le péché, ce mal qui nous éloigne. Le péché, ce n'est pas juste faire une petite bêtise de temps en temps. C'est une force qui nous éloigne de Dieu. Imaginez que vous ayez un GPS pour la vie, mais que le péché vous fait prendre chaque fois la mauvaise sortie. Isaïe chapitre 59, verset 2 nous le dit bien, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Heureusement, Dieu ne nous laisse pas perdus. Il nous tend la main, et le salut est comme un recalcul d'itinéraire qui nous ramène sur le bon chemin. Si le salut était une voiture, son moteur serait la grâce. La grâce, c'est ce cadeau immérité de Dieu. Comme l'écrit Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En d'autres termes, pas besoin de remplir un formulaire compliqué ou de passer un test. Dieu offre son salut gratuitement. Il suffit de l'accepter, un peu comme on ouvre un colis surprise rempli d'amour et de pardon. La foi, la clé qui ouvre la porte. La foi, c'est la main qui saisit le salut que Dieu nous tend. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, ce n'est pas une baguette magique, ni un optimisme aveugle. C'est une confiance solide en Dieu et en ses promesses. La foi ouvre la porte au salut, elle nous connecte à Dieu comme une prise de courant invisible qui alimente notre vie spirituelle. Le salut, une œuvre divine. Ne nous trompons pas, le salut, c'est Dieu qui le réalise. Ce n'est pas une affaire de mérite ou de points accumulés. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous rassure, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu commence et termine l'œuvre de salut. Nous, on est invités à lui faire confiance et à collaborer joyeusement, un peu comme un enfant qui tend la main à son père pour traverser la route. Le salut, ce n'est pas juste une amélioration de votre ancienne vie, c'est une vie nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 l'explique clairement, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est comme si Dieu vous donnait une page blanche et de nouvelles couleurs pour peindre votre histoire. Le passé est effacé, le futur est rempli d'espérance. C'est un redémarrage complet, sans bog. Le salut est une preuve éclatante de l'amour de Dieu. Il ne nous sauve pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime d'un amour fou. Romains chapitre 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pas besoin d'attendre d'être parfait pour que Dieu nous aime. Il nous aime déjà et il veut nous sauver dès maintenant, avec tendresse et puissance. Le salut, c'est aussi une victoire éclatante sur tout ce qui nous écrasait, le péché, la mort, le mal. Comme le proclame Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »
Ce n'est pas nous qui avons gagné la bataille, c'est Jésus, mais nous bénéficions du trophée. C'est un peu comme si vous étiez sur le podium sans avoir couru, Jésus a couru pour vous, et il vous offre la médaille. Le salut, ce n'est pas une cage dorée où l'on serait enfermé par des règles. C'est une libération. Galates chapitre 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Par le salut, Dieu nous libère des chaînes invisibles du péché et de la culpabilité. On peut marcher la tête haute, le cœur léger, les épaules débarrassées des fardeaux. C'est une liberté joyeuse, pas un laisser-faire égoïste, on est libre pour aimer et servir. Le salut est un cadeau qu'on reçoit dès maintenant, mais qui sera pleinement révélé plus tard. Un peu comme un billet pour un voyage fabuleux. Vous l'avez en main, mais vous attendez le départ. Philippiens chapitre 3, verset 20 dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » On vit déjà les bienfaits du salut, mais on espère le jour où tout sera accompli. Plus de larmes, plus de peine, juste la joie éternelle. Le salut n'est pas un voyage en solitaire. Il nous intègre dans une grande famille, l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 dit « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » En recevant le salut, on rejoint une équipe où chacun a un rôle, un don, une place unique. Ensemble, on avance, on s'encourage, on grandit. Ce n'est pas toujours facile, les familles parfaites n'existent pas, mais c'est un formidable soutien sur le chemin du salut. Attention, le salut ne s'achète pas à coups de bonnes actions. Mais une fois sauvés, nos œuvres deviennent le fruit de notre foi. Jacques chapitre 2, verset 17 nous le rappelle, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Le salut change notre cœur et nos mains se mettent au travail naturellement, non pour mériter l'amour de Dieu, mais pour le partager autour de nous. C'est la foi en action, joyeuse et vivante. Le salut nous remplit d'espérance. Tite chapitre 1, verset 2 parle de l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Dans un monde souvent incertain, le salut nous ancre dans une promesse solide. Nous savons où nous allons, nous savons à qui nous appartenons. Cette espérance, c'est comme une lumière dans la nuit, un phare qui guide nos pas et qui nous empêche de nous perdre dans le brouillard des soucis quotidiens. Alors, qu'attendons-nous ? Le salut est offert, il suffit d'ouvrir les bras et le cœur. Comme le dit Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu frappe à la porte de votre cœur. Le salut n'est pas une théorie, c'est une rencontre vivante. Il est temps d'ouvrir la porte, d'accueillir Jésus et de marcher avec lui sur ce merveilleux chemin de la vie éternelle.